Alors, notre premier orateur, il est du district 61, c'est Jonathan Rowe. Jonathan est un père de famille, un professionnel du réseau, un passionné de technologie et par-dessus tout, un étudiant pour la vie. Pour lui, explorer des nouveaux horizons et comprendre le fonctionnement des choses fait battre son cœur et il est dans une quête pour découvrir le pourquoi et le comment dans tout ce qu'il entreprend. Alors, vous connaissez un peu Jonathan, le voici maintenant, le champion du concours de discours en français du district 61. Son titre est Une journée typique, atypique. Voici Jonathan Rowe. Ah! Je peux pas y croire. Oh, je suis découragé. Je te dis, si seulement je savais, j'aurais... Très cher compatriote, avez-vous déjà ressenti ce genre d'émotion? Vous avez fort probablement déjà entendu que l'on ne peut changer les événements du passé, mais on peut changer le regard que nous portons sur ceux-ci. Et que changer d'angle, ou plutôt changer de perspective, a le pouvoir de complètement changer notre point de vue. Parfois, une situation peut nous sembler aussi complexe que ce cube magique, mais cela ne veut pas dire qu'elle est sans solution. J'ai décidé d'appliquer ce conseil. J'ai choisi de porter un regard atypique sur l'une de mes journées typiques. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles alors que je vous transporte dans mon univers et voyons ensemble quelle belle leçon j'en ai tirée. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, le tout débute un beau matin alors que je suis bien au chaud sous mes couvertes. J'aperçois les rayons du soleil qui se feraient un chemin au travers des rideaux qui couvrent ma fenêtre. Et je regarde mon cadran et il me dit que j'ai encore le temps d'apprécier ce beau moment. Ah, quel beau matin. Eh bien, les amis, c'est complètement faux. Je ne vis pas de beaux matins dignes de contes de fées. Je rêve. Oui, je rêve et je me fais réveiller par le son suivant. Oh non, oh non, 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 pas encore. Il est 4 heures du matin. Chaque matin au début de la pénombre, l'horloge circadienne de mon petit ombre fait des siennes et me réveille avec un con. Et permettez-moi ici d'ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, en tant que papa, j'ai appris que lorsque mon garçon pleure, il y a différents niveaux d'intensité. Et cela peut varier du niveau 1 jusqu'au niveau 10. Mais passé le niveau 7, l'intensité de ses pleurs devient assez forte pour qu'il chasse son propre sommeil. Et le mien du même coup. Alors, il ne faut surtout pas dépasser cette limite. Gardez ça à l'esprit et revenons. Ce premier cri est de niveau 1 et je tente ma première astuce. Faire semblant de dormir en espérant que ma douce moitié va en prendre la responsabilité. Je suis complètement immobile, comme un caméléon, et je mime parfaitement mon sommeil. Mais, mais elle aussi, voyons donc, qu'est-ce qu'elle est bonne, ou dort-elle réellement? J'en ai aucune idée. Un deuxième cri retentit, et là, je prends la mature décision de céder la victoire à ma conjointe. Notez bien, je n'ai pas perdu ce combat. J'ai choisi de mon plein gré de la laisser se reposer. Entre vous et moi, vous serez certainement d'accord pour dire que les mamans méritent bien ce repos. Un troisième cri retentit. Et là, il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors, je bondis hors de mon lit, silencieusement, avec l'agilité d'un chat et avec l'habileté d'un pompier qui a pratiqué sa routine des centaines de fois. Je me dirige vers la cuisine, esquivant aveuglement tous les jouets au sol grâce à ma mémoire photographique. Et je vais chercher mon arme secrète. Le biberon. Oh non, un autre cri vient de retentir, mais le petit malin vient de sauter un niveau. On est rendu au niveau 5 et je dois encore réchauffer ce biberon. Ah, vite, pas une seconde à perdre. Je mets le biberon au micro-ondes et j'attends. Allez, allez. Oh, que c'est long. Un sixième cri retentit. Pas le choix. J'arrête le temps. Je saisis le biberon et je file en direction de la chambre de mon fiston, franchissant le cadre de porte comme un athlète franchit une ligne d'arrivée et je lui remets le biberon juste à temps avant qu'il ne pousse son cri de niveau 7. Oh, yes! J'ai réussi. Je reste néanmoins dans la chambre pour confirmer ma victoire.
Il a terminé son biberon et il a lui-même remis la suce à sa bouche. Va-t-il se rendormir? Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Mon fiston se met à parler dans une langue que lui seul connaît. Et c'est à ce moment-là, mesdames, messieurs, que je ne peux m'empêcher d'échapper un petit rire que j'étouffe immédiatement. Mais mon fiston interrompt sa conversation et il est maintenant complètement silencieux. Tapis dans le noir, je tente d'échapper aux sensationnelles capacités sensorielles de mon fiston. Doté d'une vision nocturne, doté d'une vision thermique et d'un détecteur de mouvement. Il n'a fallu que quelques secondes pour que celui-ci détecte ma présence et verrouille son regard sur ma personne. Effrayant ce garçon, c'est à croire qu'il n'a pas 5, pas 6, mais 7 sens. Et sachant que je suis là, il se met debout et il pousse un cri de niveau 10. Oui! Et il est indomptable. Et il est impossible. Et après un vigoureux combat de 10 minutes, je lui propose une trêve. Et la négociation va comme suit. Papa va te prendre dans ses bras et te permettre de te loger dans le lit entre maman et moi. Mais mon petit, tu dois nous promettre de nous laisser reposer pour le reste de la nuit. Et bien évidemment, il accepte ce traité de paix sans hésiter. Notez bien, je n'ai pas perdu ce combat. Nous avons plutôt conclu comment dirais-je, un accord mutuel. Alors je prends mon garçon dans mes bras et avec l'amour le plus pur et le plus sincère qu'un enfant peut démontrer, il appuie sa tête contre ma poitrine et me serre chaleureusement. Je viens de vous partager un aspect personnel de mon quotidien. Oui, c'est vrai, sur un point de vue atypique, parsemé d'humour et de poésie. Mais pour moi, nouveau papa, c'était réellement une situation difficile et j'avais l'impression de perdre la guerre. Mais après avoir observé la situation sous différents angles, je me rends compte maintenant que je suis vainqueur. Oui, je suis gagnant parce que chacune de mes journées débute par quoi? Par les tendres marques d'affection de mon fiston. Mesdames, messieurs, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas simplement chercher à voir le côté positif ou d'éviter l'aspect négatif. Les situations auxquelles nous faisons face sont bien plus complexes et possèdent plusieurs faces. Changer d'angle nous permet d'avoir une image plus claire ou, si vous voulez, un portrait plus fidèle de la situation. Et peut-être, je dis bien peut-être, nous y verrons un lien ou même une solution. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une importante décision ou à une situation qui vous préoccupe, je vous invite à changer de face. Changer de face et changer de face autant de fois que vous en jugerez nécessaire. À vous, Président.